Alors en Suisse, quand on parle de Niki de Saint-Phalle, forcément il y associe Jean Tinguely. Jean Tinguely, c'est un artiste suisse, mais c'est surtout un artiste qui est mondialement connu pour ses œuvres. En général, ce sont des œuvres assez monumentales, c'est des mobiles, c'est des morceaux de ferraille pris de gauche et de droite, ça bouge. Une partie de la fontaine Stravinsky à Paris, où figurent les œuvres de Niki de Saint-Phalle, eh bien, il y a également les œuvres de Jean Tinguely, ce qui bouge, ce sont les siennes. À la fin de sa vie, Niki de Saint-Phalle, d'ailleurs, faisait créer des œuvres qui rappelaient les mobiles précisément de Jean Tinguely. Jean Tinguely a été son mari pendant une trentaine d'années. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est Niki de Saint-Phalle qui le dit, c'est quand elle est arrivée aux années 50-60, elle a rencontré Jean alors qu'elle était encore mariée avec son premier époux. Elle n'avait fait aucune étude artistique, elle avait ses dessins, et c'est vraiment Jean Tinguely qui lui a mis le pied à l'étrier, qui voyait l'émotion qu'il y avait dans ses œuvres et qui lui a dit d'aller de l'avant, que finalement l'aspect formel, l'aspect technique, c'est quelque chose qui s'apprenait, qui pouvait venir plus tard, qui était important, c'était d'avoir l'envie de s'exprimer. Et elle le dit elle-même, c'est ce qui m'a donné confiance et qui m'a permis ensuite de continuer dans l'art. Puis ensuite, toutes les créations, il faut vraiment savoir ça, toutes les créations de Niki de Saint-Phalle, les nanas, tout ça, toutes les structures en métal, c'est en général Jean, avec ses équipes, qui les montaient. D'un autre côté, Niki de Saint-Phalle a financé certaines œuvres de Jean Tinguely. Et puis ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quand on écoute des interviews, quand l'un parle de l'autre, il y avait une sorte de compétition entre les deux, une émulation constante entre les deux, qui faisait que l'un et l'autre étaient amenés constamment à se dépasser parce qu'il était aiguillonné par l'un Niki de Saint-Phalle, l'autre Jean Tinguely. Et les deux sont des artistes qui sont absolument majeurs dans la création du XXe siècle.